Minute et demie, notre collègue Robert Navarro. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Au mois de mars dernier, alors que la présidence française définissait ses priorités, j'étais député, moi aussi européen, à Bruxelles. Quand nous avons vu votre programme avec mes camarades socialistes, nous avons présenté un mémorandum pour souligner, d'après nous, l'absence de deux sujets essentiels. La crise financière tout d'abord, mais nous en avons déjà parlé. Et l'autre oubli important de taille, quand on prétend construire l'Europe qui protège, c'était l'Europe sociale. Temps de travail, santé, services publics, etc. Tout ça a été ignoré dans vos priorités. Le président nous a répondu d'ailleurs à Strasbourg, le social, c'est national. Méconnaissance, d'après moi, absolue de l'Europe, absence totale du sens de l'histoire. Alors que nous transposons la directive service dans laquelle, grâce au travail des parlementaires, le tout marché a été exclu pour les services d'intérêt généraux. Je tiens à revenir sur votre action en matière de services sociaux d'intérêt général, les SSIG, qui me tiennent particulièrement à cœur. À l'époque, j'avais même présenté une déclaration écrite pour demander l'adoption des statuts juridiques européens pour les associations, les mutualités et les fondations. La Commission Barroso défend que les règles existantes suffisent à clarifier la situation juridique des SSIG. Il n'y aurait qu'un problème d'application. Votre gouvernement soutient cette approche et communique sur ces règles. Comme vous le savez, la question du mandatement est au cœur du problème. Sans mandatement, ce sont les règles du marché intérieur et la concurrence qui s'appliquent aux SSIG. Or, vous le savez, en France, les services sociaux n'ont jamais fonctionné de la sorte. Ils se basent sur le système de l'autorisation du prestataire à fournir des services et non sur celui de l'obligation. L'approche retenue par la Commission se fonde exclusivement sur la commande publique, bien loin des réalités locales et sociales. Or, souvent, ce sont les associations qui sont à l'origine de la fourniture de services. Faut-il rappeler que 90% des actions dans le domaine du handicap proviennent du secteur associatif. À l'inverse, avec la société civile, à notre initiative, les socialistes européens défendent l'exclusion totale des SIG de l'application des règles européennes en matière de concurrence, dont les questions que je vous pose sont multiples. Comment comptez-vous transposer la directive services tout en protégeant les services sociaux? Quels sont vos résultats quand on protocole d'accord sur le mandatement? Pourquoi n'avez-vous pas fait respecter par la Commission le principe de la libre administration des collectivités territoriales? Quand donc aurons-nous un cadre clair pour les SSIG? Pourquoi n'en avez-vous pas fait une priorité? 2 minutes et demie, c'est une prouesse. Je vais essayer. Non, parce qu'il y a deux questions, M. Navarro, mais je ne ferai pas la même réponse qu'à monsieur Blanc, parce qu'on dirait que j'ai une approche trop régionale, si vous voulez, sur le plan politique. Mais objectivement, je vois bien les questions de M. Navarro, et comme il a été, comme Mme Bourzet, au Parlement européen. Sur l'Europe sociale, très objectivement, on a essayé d'aller le plus loin possible. Mais je vous prends l'exemple de la durée du travail. Sur la durée du travail, on se trouve bloqué au niveau européen avec des durées maximales qui nous sont extrêmement choquants et tout ça, et on se retrouve face à des approches britanniques ou d'autres pays qui sont je veux dire, qui ne permettent pas de beaucoup avancer. Je reviens au SSIG. Votre préoccupation est très forte et je la partage. Nous avons, sous la présidence française, fait un forum européen qui a été consacré à ces services sociaux d'intérêt général, avec une feuille de route du Conseil qui est proposée par Xavier Bertrand. Nous avons dit à la Commission, et je l'ai dit personnellement, M. Navarro, qu'il y avait une ligne rouge à ne pas franchir au regard de ce qui est les principes de concurrence et de marché intérieur par rapport aux services sociaux d'intérêt général et par rapport à la libre administration des collectivités locales. Et je conseillerais à ceux qui me suivront de suivre très attentivement ce dossier parce que vous avez raison et les élus locaux en France ont raison sur ce qu'est le principe de subsidiarité. Et là, je réponds aussi à M. Bizet, là, il y a une approche convergente entre la France et l'Allemagne. Et sur ce plan-là, nous devons faire valoir véritablement nos principes et des équilibres par rapport à des dérives qui, je ne vous le cache pas, vont exister au sein de la Commission européenne. Donc, vous pouvez compter, mon engagement sur ce point est total. Je crois
que ceux des élus laids. Nous sommes extrêmement à l'écoute et nous avons demandé d'ailleurs une mission d'expertise particulière pour consulter les parties prenantes justement sur les modes d'organisation, sur les modes de mandatement. Le problème, c'est qu'il faudra transposer cette directive service avant décembre 2009. Ça laisse place au dialogue politique et il y a les élections européennes entre cela. Et je crois que c'est une cause extrêmement importante. Voilà. Comment expliquez-vous la contradiction avec ce que fait votre gouvernement en France? L'État est dernièrement plus exigeant que le droit communautaire et s'oriente clairement vers le tout marché public dans les services sociaux. De nombreux témoignages montrent que les TPG ont reçu consigne de faire passer systématiquement en marché public les modes de contractualisation en matière de SIG, à la place des conventions de subvention existantes. Les méthodes varient d'un TPG à l'autre, allant de la recommandation au refus de paiement. Une fois basculé en marché public, il sera très difficile pour les collectivités territoriales de rebasculer en mandatement. L'État est à ce jour plus exigeant que le droit communautaire en matière de contractualisation de SSIG, plus exigeant que la Cour de justice des communautés européennes, en matière de contenu à donner à la notion de publicité préalablement adéquate. Comment expliquez-vous cette contradiction? Merci, chers collègues. On va essayer de la lever. Exceptionnellement, Non, mais juste une seconde. Le point aussi est on va essayer de la lever dans le cadre justement du plan de relance, c'est-à-dire en assouplissant effectivement les règles d'appel d'offres et des règles relatives au marché public, ce qu'il faut faire au niveau national et au niveau communautaire. Minutes.